Bonsoir, c'est Marc Vandamme, le président de l'association AM Énergie et la future association universelle Research Innovation. Je suis à Deauville, enfin exactement toute là. Un lavage automatique, il pleuvait beaucoup, je m'approche un peu de la caméra. Je suis allé voir les deux candidats pour les municipales, justement pour mes recherches. J'ai du mal à aboutir, de trouver un endroit en Normandie pour arriver à faire mon laboratoire d'études et de recherche qui pourrait faire de la formation. Et pendant les municipales, je me suis rendu compte, parce que c'est vrai que les gens me disent c'est quand même dingue, là, au niveau développement durable, on n'a rien commencé. Il faudrait qu'on commence. Et justement, au niveau des municipales, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des élus, des maires, des gens qu'on n'arrive pas à rencontrer d'habitude. Et le problème de la Normandie, on a justement à Deauville, je me suis rendu compte que c'est là qu'on pourrait faire un pôle de recherche développement durable, parce que j'avais pensé à Lisieux, mais comme là en Normandie on a trois villes, on a Rouen, Le Havre et Caen, on n'a pas vraiment une vraie capitale, on n'arrive pas à trouver un endroit central. Puis pour pas faire de jaloux, moi j'ai dit, comme Deauville c'est une ville internationale, ça serait intéressant. Justement, il y a une candidate, elle a un peu des idées dans ce sens-là, que ça peut être une terre d'entreprise. On peut comparer dans le sud de la France, Cannes, Sophia Antipolis. Justement, Cannes, c'est une ville touristique, et à côté, ils ont Sophia Antipolis, un peu une Silicon Valley. Là, ici, ça pourrait être la Green Valley, la vallée verte du développement durable, et tout ce qui est recherche-développement. Ça permettrait de diversifier l'économie locale qui est très dépendante du tourisme, quoi. Ça marche 6 mois de l'année, quoi. Du 15 septembre à Pâques, il y a un creux, quoi. Il n'y a que le week-end où ça marche. On est un peu Deauville était le 21e arrondissement de Paris. Quand ils sont pas à Paris, ils sont en Normandie. Et donc ça serait vraiment... Et il y a le train, vous voyez aussi, un truc important, c'est qu'il y a le train pour aller à Paris aussi. Parce que pour être connecté à la capitale, parce qu'il faut une ville de Normandie qui soit bien raccordée pour être aussi au top de l'évolution de la mode. Je vois Le Havre, ils sont assez loin de Paris, pardon. Ils sont à 200 km, il faut 2 heures de train. Ils sont au niveau de la mode, ils sont quand même moins branchés. Il n'y a pas assez d'émulation, quoi. Il n'y a pas assez d'échanges. Puis il y a eu la guerre peut-être aussi. Donc Deauville, ça serait intéressant. Même si la candidate elle n'arrive pas à gagner, mais qu'elle arrive à avoir des entrées, faire évoluer Deauville, parce que ça permettrait c'est une ville qui est relativement riche, mais ça plafonne, quoi. Comparativement aux Honfleur, avec le village des Marques, ça crée un peu de croissance, quoi. Il y a même plus de croissance à Honfleur. Évidemment, c'est pas le même genre de ville, mais les trois villes, ils sont très dépendantes du tourisme. Deauville, Trouville et Honfleur. Après, il y a Lisieux. Il y a énormément de gens de Lisieux qui travaillent sur la côte, quoi. Donc, tout cet ensemble-là, ça serait bien qu'il y ait sur Deauville ou les alentours, ça pourrait être favorable pour faire une technopole, un peu un centre intellectuel de la Normandie, parce on est productif, mais on manque une concentration de cerveau importante, quoi. Des techniciens, des ingénieurs, et puis des gens qui font de la recherche. Il y a beaucoup à faire sur le développement durable. Et puis bon, il peut y avoir aussi des activités liées à tout ce qui est multimédia, aussi des échanges. Il y a beaucoup de seniors qui habitent ici à Deauville, et si des jeunes peuvent créer des entreprises, des activités, et aussi il peut y avoir des échanges entre les seniors qui ont du savoir. Dans les médiathèques par exemple, ça peut être aussi, ou un centre de recherche où on accueille des gens, qui aient des salles pour échanger entre des jeunes qui connaissent l'informatique et puis des anciens qui ont du savoir mais qui ne maîtrisent pas tellement l'outil informatique. Ça peut être intéressant pour faire des échanges. Et puis donc cette idée de la capitale de la Normandie, parce qu'on a, pour pas faire de jaloux, parce qu'il y a Rouen qui est resté la préfecture, et puis Caen qui est un peu la capitale de la Normandie, et
on a une région avec trois grandes villes d'égale importance, quoi. Il y a 3 têtes. C'est une région à 3 têtes, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait un point central et puis qu'il y ait vraiment un pôle où tout ce qui rejoint la recherche, développement et aussi le développement durable, c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup à faire par rapport aux ressources de la terre et puis de la végétation. Il y a beaucoup à faire. Donc j'espère que ça filme. Ouais, ça a l'air de filmer. C'est la première fois que je fais une vidéo dans la voiture. J'ai laissé tourner le moteur, c'est un peu comme le bruit du moteur du bateau, quoi. Ça m'arrive de dormir dans la voiture quand je vais très loin. J'ai un lit. Je referai une vidéo. J'ai une vidéo actuellement sur YouTube. Prototype couchette. C'est le premier essai que j'ai fait. Donc je montre que j'ai installé un lit sur le banquet de passager. Et là j'ai un truc pliant maintenant, c'est mieux. Donc ça permet même pour les problèmes de logement. Alors tiens, justement, les problèmes de logement, parce que à Deauville, c'est ce qu'on a parlé, c'est que le logement coûte très cher, les jeunes ils peuvent pas s'installer, il n'y a pas suffisamment de travail. Là, moi parfois ça m'arrive quand je vais loin, je dors dans la voiture, et les recherches qu'on fait au niveau de mon association, on travaille sur la maison autonome et le béton égyptien. C'est un matériau qui permettrait de construire des maisons. C'est un mélange de chaux, de calcaire broyé et de bicarbonate. Ça peut être fait en se chauffant l'hiver, dans un four, en même temps qu'on chauffe des locaux ou une maison. Sinon, je travaille avec la briqueterie de Lisieux. Là, il me cuit le calcaire. Et là, j'ai moulé quelques pierres. J'ai rendez-vous justement avec un architecte pour lui montrer. Les gens sont un peu sceptiques, mais c'est un truc très ancien qui date des Égyptiens. Donc parce qu'il faudrait baisser le coût du logement. C'est vrai que le logement, avoir un autre moyen de construire des maisons. Alors avec c'est un coffrage en bois, par exemple, qui fait avec mettons 40 ou 50 cm de largeur, et on coule dedans le mélange chaud, calcaire broyé et bicarbonate, qui a un peu séché auparavant. On le tasse comme du pisé, ça va durcir, ça devient de la pierre reconstituée. Donc c'est les propriétés de la pierre. Donc bon, alors je suis assez satisfait d'avoir été faire un tour depuis la semaine dernière. Bon, la semaine dernière j'ai vu le maire actuel, Philippe Augier. J'arrivais à lui glisser ma carte de visite plus sur l'activité animation. Sur le rachat développement durable, j'ai pas réussi à lui donner mon flyer. J'ai vu quelques personnes, il y avait beaucoup de seniors alors avec la réunion de Philippe Augier, c'était beaucoup de retraités. Bon, il y avait des gens très sympas, j'ai discuté pendant. Et là ce soir c'était donc Johanna Le Bailly. On n'était pas très nombreux. La semaine dernière c'était 280 la salle des fêtes. Là on était peut-être 25 ou 30, mais c'était très sympa. Puis des gens un petit peu. Il y a encore des gens d'activité un peu moins âgés, un peu l'esprit d'entreprise, des gens qui ont l'esprit d'entreprise ou qui sont entrepreneurs, commerçants. Donc j'ai pris un peu la parole, j'ai expliqué que j'amenais des idées dans mon sac à dos. Ça les a intéressés. Ce que j'ai dit sur ce que je pensais de Cannes, tout ça, les problèmes de diversification de l'économie. Il y a des gens qui sont venus me voir après la présentation de la candidate. Ils ont trouvé ça intéressant. J'ai rencontré aussi le patron d'une ancienne discothèque qu'il a vendue là. Il avait 3 discothèques, c'était intéressant. Donc je vais revenir la semaine prochaine. Même pas cette semaine, je reviens. Jeudi, je fais des cours de maths à Honfleur. Et après mes cours de maths, je vais revenir sur Deauville, voir si je peux rencontrer des gens. Moi, mon idée, c'est de faire avancer les choses. C'est pas forcément de dire bon, je suis dans un parti ou de l'autre. Parce que quand on fait du développement durable, il faut pas dire on est à droite, on est à gauche. De pouvoir englober tout le monde, un peu comme les gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes, il y a les gens de droite, les gens de gauche. Le tout, c'est de faire avancer le développement durable, quoi. Puis un autre type d'économie, quoi. Donc c'est vrai que la période des municipales, c'est intéressant parce que là, les gens sont plus accessibles. Parce qu'une fois après qu'ils ont été élus, ils sont dans leur tour d'ivoire, ça devient compliqué, il faut faire des courriers, ils répondent pas, ils vous reçoivent pas, c'est pas évident. Que là, ils ont besoin d'écouter les gens. Puis ça peut être intéressant
Ça peut Et puis la semaine prochaine, je vais avoir un rendez-vous avec un architecte justement qui avait l'air un peu sceptique. Un architecte est très écolo, mais il est plutôt dans la maison en bois, la paille, tout ça, et puis le pisé. Mais je lui ai expliqué que le béton égyptien ça pourrait être intéressant. Je ne raconte pas d'histoire. Le béton égyptien, c'est un chercheur, Joseph Davidovich, un gars qui est de Saint-Quentin dans le nord, un professeur qui est allé voir les pyramides peut-être 20-25 ans. Il y a des vidéos sur YouTube là-dessus qui parlent de béton égyptien géopolymère, on appelle ça aussi parce que géologie, polymérisation, c'est une réaction de polymérisation entre la chaux, le calcaire et puis le bicarbonate. Le bicarbonate ramène du gaz carbonique à la chaux qui la fait durcir, parce que c'est le problème que la chaux elle a besoin de beaucoup de gaz carbonique. Et on pourrait construire des murs comme ça. Donc ça serait très intéressant. Et puis sinon je travaille tout ce qui est donc la maison qui crée des richesses à partir du bois, du calcaire, toutes les ressources qu'on a de proximité, les plantes, et puis qui essaye d'être autonome en eau, tout ça. Aussi qui fabrique par exemple qui fabrique de la cuisine pour dans un village où il n'y a pas de commerce, il pourrait y avoir une épicerie associative. Les gens qui sont à la maison, qui ne travaillent pas à l'extérieur, ils peuvent fabriquer des pizzas, des quiches, préparer de la cuisine pour ceux qui vont travailler loin. Et ceux qui travaillent loin ramènent par exemple les trucs de base, du lait, des trucs qu'ils ont été chercher dans une grande surface. Parce qu'il y a des villages qui n'ont plus d'épicerie, qui n'ont plus rien. Et puis ça permet aux gens qui restent à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, ils pourraient avoir un débouché, de travailler, de produire des choses dans la maison. Donc la maison, le concept d'Homenergy justement, c'est la maison, c'est un outil indispensable. On a besoin de manger tous les jours, d'avoir des vêtements, d'avoir une maison, c'est des besoins primaires. Et dans la maison, si on n'a pas de travail, c'est la maison qui sert c'est la micro-factory. C'est l'inverse de l'usine de la gigafactory. Il ne faut pas oublier que la maison, c'est un endroit où on fabrique de la nourriture, on peut avoir un jardin, on peut fabriquer des richesses. C'est la micro-usine. Justement, de dire on fabrique des choses dans la maison, on n'a plus besoin d'aller chercher du boulot, d'aller travailler dans l'usine, de se déplacer loin. On crée des richesses sur place. D'ailleurs, un fermier, c'est comme ça, en fin de compte, un fermier, il a sa ferme, il habite sur place, il produit des richesses au sein à proximité de son logement, quoi, de fonction. Évidemment, on est obligé de vendre, on est obligé quand on produit des choses, parfois on a du surplus, on ne peut pas être en autarcie, hein, il faut avoir des échanges. Donc on fabrique des choses dans lesquelles on est compétent, on vend à l'extérieur et puis on rachète des choses qu'on a besoin. Donc voilà, ça permet d'arriver à retrouver de l'activité pour les gens. Parce que parfois quand on n'a plus d'activité, c'est quand même difficile. Puis aussi créer de la richesse. Et on peut créer une partie des richesses sans passer par l'argent. Quand on va chercher le bois dans la forêt, on extrait du calcaire ou de l'argile pour faire des briques. Ça c'est plutôt il y a beaucoup de travail à faire. Et j'encourage les gens aussi à aller voir Primitive Technologie. Il y a des gars qui construisent des maisons à partir de la terre, des ressources qu'il y a dans une forêt. C'est vachement intéressant. On s'aperçoit que dans cette vidéo Primitive Technologie, que même par exemple si on est ingénieur, mais si on n'a pas la technique, on est un peu comme un ordinateur vide, un être humain au départ, on n'a pas de programme. Et quand on acquiert des connaissances, on va savoir transformer la matière, fabriquer des choses, ça va être vachement important. Dès qu'on a de la connaissance, du savoir, et qu'on peut fabriquer des choses. Donc il y a un truc qui je trouvais intéressant, c'est l'allumage du feu, avec une sorte d'arc, et puis une drille, une tige en bois, du sureau en général, avec un bois plus dur, de la liane ou du chêne. Frotter les deux bouts de bois en tournant très vite pour allumer le feu. C'est ce qui est le plus simple parce que le silex, c'est pas. On se prend des éclats dans la figure. Donc vous voyez un peu les idées là, le concept d'Homenergy, un petit peu. Là, c'est une première vidéo, c'est peut-être un peu fouillis.
Je pars un peu dans tous les sens, mais après je peux développer vraiment un thème précis. Donc je vais voir ce que ça va donner. Vous avez peut-être entendu le ronronnement du moteur. Donc quand je dors dans la voiture, je laisse tourner le moteur, je reste la température chaud, froid. J'ai un thermomètre pour vérifier. Moi je suis assez frileux, il faut 25 degrés. Je suis un peu méditerranéen à l'origine. Je règle le chauffage. Et puis, ah ouais, je mets des cintres que j'accroche sur les poignées de virage et un pare-soleil pour pas qu'on me voit à l'intérieur. Et puis comme ça, je dors tranquillement. Donc sur la vidéo YouTube prototype couché, vous verrez un peu le principe. Ça c'était la première version, c'était un peu compliqué. J'avais le siège arrière qui était démonté, il fallait le démonter et le mettre à l'avant. Maintenant j'ai mis quelques caisses sur la banquette passager et j'ai des planches qui se replient. Donc dans la journée, je peux tout redémonter. Mais quand je pars longtemps, je laisse le lit installé. Si j'avais besoin prendre un passager, je le mettrais derrière moi. Donc côté passager, j'ai le lit. Comme ça, quand j'ai un coup de fatigue, je peux directement, rapidement me mettre sur un de repos et puis me reposer. Voilà donc pour cette première vidéo. Je vais la visionner pour regarder ce que ça donne. Et puis donc si vous voulez me contacter, mon portable c'est 065 4000 et mon adresse email c'est marc.vandam @gmail.com. Il faudrait que à l'avenir j'apprenne à mettre le message en dessous. Je débute dans les prises de vidéos comme ça. Donc là j'ai focalisé sur Deauville, les élections municipales, mais après pour la Normandie, comme moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé sur le Havre, j'ai travaillé à Paris, j'ai voyagé à l'étranger, donc j'ai vu pas mal de choses, puis je suis quelqu'un qui analyse les choses, quoi. J'ai fait 25 ans de maintenance, donc on fait de la maintenance, on est un peu comme un médecin. Il faut analyser ce qui se passe pour essayer de trouver la panne. Parce que dans le fond, la société normande et puis française, la société est en panne actuellement. Le vieux monde n'arrive pas à mourir et le nouveau monde n'arrive pas à naître. On a vraiment un problème. Et le développement durable, on peut dire qu'il n'y a rien de démarré. On est toujours dans le pétrole et le nucléaire. On n'arrive pas vraiment à démarrer. Il va falloir qu'on arrive à se bousculer. Et surtout que c'est l'avenir. Il faut qu'on arrive à être plus en osmose avec la nature, qu'on travaille en partenariat avec la végétation, les animaux, puis c'est peut-être pas essayer de pas trop tuer d'animaux, quoi. Personnellement j'aime pas trop, mais parfois on est obligé de manger un peu de viande. Mais tout ce qui est végétal, c'est vachement complémentaire. Les végétaux captent le gaz carbonique, nous on émet du gaz carbonique, donc vraiment il y a un échange. Alors le tout c'est de rééquilibrer ça, parce qu'actuellement on est en déséquilibre. Recettes dépenses, comme la comptabilité, il faut qu'on ait la notion de compensation carbone. C'est pas grave si on émet beaucoup de carbone, mais si on replante tous les jours beaucoup de végétaux, d'arbres, de plantes qui captent le CO2, voilà, il y a un équilibre qui se crée. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'équilibre. Et on parle beaucoup du CO2, mais par exemple les gaz d'échappement des voitures, même les voitures à essence rejettent des oxydes d'azote, donc ça fait des vapeurs nitreuses, des acides nitriques, c'est pas très bon. Les raffineries, le charbon, ça rejette aussi du soufre, c'est ça le problème. Parce que le gaz carbonique, c'est un gaz qui se trouve recyclé dans la nature. La nature sait capter, tous les végétaux, le plancton capte le CO2. Et on oublie que les nuages, il paraîtrait que les nuages sont 25 fois plus isolants que le gaz carbonique, l'effet de serre. Quand il fait très chaud, l'eau s'évapore, ça crée des nuages. Les nuages, c'est comme un store, ça limite le passage du soleil, et toute l'énergie qui a servi à évaporer l'eau, ça retombe. Donc la planète, peut-être, il y a une sorte d'équilibre. Alors ce qui est problématique, c'est que il faut trouver voilà, c'est comme la comptabilité, recettes, dépenses, il faut trouver un équilibre. Et puis il y a aussi, on ne parle pas beaucoup, mais les déchets nucléaires. Là on crée des déchets qu'on ne sait pas recycler.
que le CO2, si on était dans la compensation carbone, je capte autant de CO2 que j'en émets. Je plante beaucoup plus demain matin, je me mets à planter des végétaux, des arbres. Il y a aussi par exemple le miscanthus, c'est une plante qui capte énormément le CO2. Donc là on retrouve l'équilibre. Et là, parce qu'il ne faut pas nous... on nous parle beaucoup du CO2, mais on ne parle pas des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, de la radioactivité, les déchets nucléaires à La Hague, c'est un sacré problème. Donc voilà, donc j'ai à peu près dit des choses un peu quand même, tout en parlait beaucoup de Deauville, et puis de cette notion de la capitale, le cerveau pour la Normandie, le cerveau de la matière grise. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite à bientôt pour la vidéo, c'est la première vidéo 1, je vais l'appeler. Il y aura la vidéo 2, puis après ainsi de suite. À plus.